Bonjour à tous. 20 cm à Prénovel, 25 à Bois d'Amont. La neige est tombée cette nuit dans le Jura. La station des Rousses notamment recouverte d'un épais manteau nuageux. Avec les températures, cette neige tient au sol. Prudence donc sur les routes dans le secteur. Dans le Doubs, pas de jaloux. Les flocons sont tombés aussi du côté de Pontarlier et des Hôpitaux Neufs. Ce matin, le ministre des Transports Philippe Tabarot annonce un week-end assez compliqué. Un hélicoptère qui survole de Louhans à Montmoreau. Vous l'avez sans doute vu passer ces derniers jours. Depuis le 15 octobre, un Super Puma a fait des allers-retours avec un but, remplacer 82 pylônes électriques sur le réseau RTE. 13 communes sur 95 km sont concernées entre le Jura et la Saône-et-Loire jusqu'au 20 décembre. Ces pylônes datent de 1955 et ont besoin d'être changés. Deux mises en examen dans l'enquête sur la fusillade des Péjos à Dijon. 2 hommes de 19 et 29 ans ont été présentés à un juge hier, 9 mois après les faits. Ils ont aussi été placés en détention provisoire d'après le bien public pour 2 tentatives de meurtre en bande organisée, dégradation et participation à une association de malfaiteurs. En février, dans ce quartier de la ville, 2 jeunes hommes ont été blessés par balle sur fond de trafic de stupéfiants. Une opération sachet de boulangerie dans le Doubs pour lutter contre les violences faites aux femmes. Dans le cadre de la journée internationale qui aura lieu le 25 novembre, la préfecture et ses partenaires ont décidé de distribuer 165 000 sachets de boulangerie illustrant le violentomètre et les différents numéros d'aide aux victimes. Écoutez Jennifer Roussel, directrice du cabinet du préfet du Doubs. Elle est au micro de Charlie Chevasson depuis la boulangerie Figard à Besançon. Une action de prévention et de sensibilisation qu'on mène depuis 3 ans avec les boulangeries partenaires dans l'ensemble du département pour avoir une communication sur le violentomètre et sur les numéros utiles, notamment le 3919, on le rappelle, jamais assez, c'est ce numéro qu'il faut appeler en cas de problème, de doute, de questionnement sur les violences faites aux femmes. C'est une action qu'on mène aussi à Pontarlier, à Montbéliard, avec l'ensemble des partenaires, avec la ville de Besançon, avec le CDFF, avec Solidarité Femmes, avec Franck Victime, voilà l'ensemble des partenaires impliqués dans cette action de prévention et de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. Initiative cofinancée par la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité, Grand Besançon Métropole et le Conseil départemental d'accès aux droits. Dans l'actualité aussi, des propos alarmistes qui ne passent pas. Le chef d'état-major des armées françaises, Fabien Mandon, a estimé hier au Congrès des maires que le pays devait accepter de perdre ses enfants. Et les critiques se multiplient, notamment à gauche. Jean-Luc Mélenchon s'est dit en désaccord total avec le militaire. Lady Diana fait son entrée au musée Grévin à Paris. La statue de cire de la princesse décédée en 1997 est dévoilée aujourd'hui. Lady Di représentée dans sa célèbre Revenge Dress. Et puis c'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant. Et à cette occasion, le Secours populaire a célébré ses 80 ans hier à Dijon en plantant un arbre dans le parc du château de Pouilly, accompagné de nombreux enfants. Bonne journée sur Fréquence Plus.